La réforme des retraites aura bouleversé la vie parlementaire. Ce jeudi 16 mars, le gouvernement a finalement fait tomber le couperet, avec un recours à l'article 49. 3 pour faire passer son projet de loi, et éviter une déroute faute de majorité. Et si ce choix était attendu par les groupes d'opposition, son annonce par Elisabeth Borne a remué l'Assemblée, suscitant des réactions outrées et sonores sur les bancs de la France insoumise. La séquence montrant la première ministre abattre sa carte sous les huées a fait le tour des réseaux sociaux, indignant de nombreux internautes. Outre la décision en elle-même, fustigée par une grande partie des commentaires, c'est un geste discret de la chef de l'exécutif qui a provoqué cette vague d'agacement, voire de colère. Droite, le visage impassible et le ton ferme, Elisabeth Borne, accueillie par une Marseillaise reprise en chœur sur les bancs de l'hémicycle, n'a pas tremblé en déclenchant le 100e 49. 3 de la Ve République, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement, l'entend-on s'époumoner dans l'extrait vidéo. À la fin de son intervention, la première ministre, satisfaite, laisse échapper un petit sourire. Une expression immortalisée et relayée en masse par les internautes, furieux. Cela pourrait être ce sourire de Borne après avoir dit comme une bonne blague, commente l'un d'entre eux, tandis qu'un autre qualifie le sourire de la locataire de Matignon de visage de la honte. Supérieur à Elisabeth Borne, retour en images sur son évolution physique. Un tournant pour le mandat d'Emmanuel Macron. Cette clôture amère des délibérations autour de la réforme des retraites pourrait bien renforcer le mouvement de protestation en cours depuis plusieurs semaines. L'appelon d'Elisabeth Borne laisse par ailleurs suggérer que cette dernière était tout aussi déterminée qu'Emmanuel Macron à imposer le texte central du quinquennat, contrairement à certaines déclarations, au risque d'atteindre le point de non-retour. L'exécutif parviendra-t-il à calmer le jeu et faire oublier ce passage en force tant redouté? Les prochaines semaines seront décisives pour Emmanuel Macron, qui tient à assurer la pérennité de son parti et de ses 10 ans de gouvernance. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.